Des résultats remarquables, d'autres à améliorer, tel a été le constat d'une visite conjointe organisée jeudi 20 juillet par le bureau du PNUD au Burundi avec certains cadres du gouvernement et leurs partenaires au développement sur des zones d'intervention du PNUD dans la province de Luyigi. Sur la zone Rusengo, cette agence onusienne a investi $156,000 américains dans la construction d'une usine de transformation agroalimentaire créée par la Fédération des coopératives de la province de Luyigi. À Wisinde, un centre de formation des métiers est en cours de construction grâce à l'appui du PNUD. Des interventions salutaires et d'une grande utilité, comme le témoignent la plupart des bénéficiaires. L'utilité de cette usine revient premièrement aux agriculteurs, car ils pourront écouler facilement les récoltes et gagner des dividendes à la fin de l'année. Les recettes du pays vont aussi augmenter car nous prévoyons produire plus de farine et en faire des exportations à l'étranger. Dans notre plan d'affaires, plus de 100 jeunes vont être engagés et cela s'inscrit dans la politique de lutte contre le chômage chez les jeunes. Ce centre de formation va accueillir les lauréats pour 4 filières: mécanique automobile, soudure industrielle, électricité industrielle et l'hôtellerie et tourisme. Et les lauréats qui vont fréquenter ce centre vont tirer profit de la formation professionnelle d'abord, et puis en plus de la formation professionnelle, ils vont aussi s'orienter dans divers secteurs de la vie. Pourquoi? Parce qu'ayant terminé la formation, ils pourront affronter des projets d'automatisation des jeunes. Et aussi, ils pourront aussi affronter d'autres lieux de travail pour avoir un boulot. Parmi les priorités de son cycle de programmation dit cadre de coopération pays CDP 2019-2023, le PNUD n'a pas laissé de compte la résilience au choc en milieu policier et l'autonomisation des femmes par la prévention contre les violences basées sur le genre. Des changements significatifs sont à signaler, ont confié les cadres des ministères chargés du suivi et évaluation de ces programmes. Avant que le projet ne commence au sein de notre corps, il était difficile de savoir si quelqu'un a un problème de santé mentale, à part celui qui, vous voyez, devenir fou. Mais avec les formations que nous avons reçues, avec les formations qui sont dispensées au sein des membres de ces 11 commissariats communaux pilotes, il y a eu des redressements côté mental de certains policiers. Il y a 19 hommes qui ont déclaré vraiment avoir bénéficié de cet accompagnement et 3 femmes. Mon appréciation est positive, en ce sens qu'on est parti d'une étape ou d'un niveau où les cas de VSPG étaient moins connus et peu poursuivis, et qu'aujourd'hui ils sont plus dénoncés, plus connus, et que les cas sont soumis à acquis de droit. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, les infrastructures mises en place et les équipements acquis ont une certaine durabilité, et ça restera utile pour le pays et pour l'ensemble des utilisateurs. Dans une revue semestrielle conjointe tenue le 21 juillet, le bureau du PNUD, le gouvernement ainsi que leurs partenaires au développement ont tous soulevé la problématique des décaissements qui reste faible par rapport au budget mobilisé. Pour le représentant résident AI du PNUD au Burundi, des actions concrètes doivent être menées afin de rendre plus efficaces leurs interventions. Les ressources que nous avons mobilisées jusqu'ici, 950 milliards de francs burundais, vont au-delà des attentes. Nous avons mobilisé 3 fois plus que ce qui était attendu. Si nous nous en tenons aux estimations initiales, on serait à 88% de décaissement. Mais comme nous avons mobilisé 3 fois plus de ressources, il s'avère que
nous avons un défi de pouvoir décaisser ce que nous avons mobilisé avec le gouvernement d'ici la fin d'année. Ayant pris la mesure de ce défi, nous avons développé avec l'ensemble des ministères et des parties prenantes un plan de renforcement des capacités robustes qui va nous permettre de relever ce défi de capacité et de connaissance des procédures en vigueur. Le gouvernement du Burundi a salué l'appui du PNUD pour ses différents projets de développement. Il a également fait appel à une élaboration minutieuse du prochain cycle de programmation pays 2024-2027. Je me réjouis que le PNUD ait accepté ici d'organiser des formations de renforcement des capacités des institutions partenaires sur les procédures et règles du PNUD, afin d'accroître le dynamisme du partenariat du gouvernement du Burundi et le PNUD. Cela permettra sans doute d'accélérer la clôture du cycle en cours et de préparer le cycle suivant. Sur ce, je me tourne vers la direction du PNUD. À côté de ce renforcement des capacités que vous avez promis, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement voudrait que la préparation du prochain cycle soit minutieusement et conjointement préparée. Tous les partenaires devront y réserver toute l'attention et tout le temps nécessaire, car le gouvernement de la République du Burundi et le PNUD, nous voulons le prochain cycle très ambitieux parce que les collectivités locales le demandent et le méritent. Le cycle de programmation dit cadre de coopération pays CDP 2019-2023 a permis la mobilisation et l'investissement de 316 millions de dollars américains, soit 948 milliards de francs burundais. Actuellement, le gouvernement du Burundi et le PNUD sont en cours de préparation du document du programme pays pour le prochain cycle 2024-2027. Si on n'a pas réalisé ce qu'on a signé, ça veut dire qu'il y a un problème.